Aujourd'hui, je suis avec mon ami Hubert Cormier, nutritionniste, et on fait une... Poutine déjeuner! J'espère que vous avez faim parce que c'est une belle occasion. Hubert, tu es très connu au Québec. Merci. Alors, j'espère que vous le connaissez. Sinon, allez vous abonner à ces différentes plateformes sur Facebook, sur Instagram, Pinterest. 7e livre qui vient de sortir. Déjà. Déjeuner protéiné. Tout à fait. Oui. Félicitations. Merci. Tu sais pourquoi? Pourquoi? C'est parce que, en fait, là, le déjeuner, c'est souvent considéré comme le repas le plus important de la journée. Mais au Canada, peut-être en France aussi, faudrait vérifier, mais on mange souvent nos protéines le soir, en soirée. Ce qui fait en sorte qu'on ne les répartit pas comme il faut dans la journée. Et le déjeuner, c'est le repas qui en souffre le plus. Et là, il faudrait peut-être préciser aussi que déjeuner, c'est petit déjeuner pour nos amis en France. Et justement, le fait d'ajouter des protéines le matin, ça va nous rassasier, ça va faire en sorte qu'on va avoir plus d'énergie, peut-être pour pratiquer une activité physique, ça va être associé à des meilleures habitudes alimentaires. Tu sais, si on part la journée du bon pied, on va avoir envie de répliquer le tout aux autres repas. Donc voilà. C'est super éloquent. Puis ce que je peux vous dire, moi, mon grain de sel, c'est que j'ai eu le temps de le feuilleter. Vous savez comment je suis gourmande et maniaque des livres de recettes. C'est un livre qui est très inspiré, très inspirant. Puis là, c'est pas juste des smoothies protéinés avec de la poudre. On est vraiment loin de là. En fait, Hubert, tu as un beau travail de recherche. Oui, merci. Des super belles recettes gourmandes. Puis là, j'ai vraiment eu de la misère à choisir parce qu'on pouvait pas filmer. Ben, peut-être que tu reviendras. Peut-être, mais oui, tout à fait. Mais on pouvait pas filmer tout ce qu'il y avait dedans. Il y a lasagne sucrée aux pommes et aux pêches à l'eau la fin de semaine. Mais donc, la poutine déjeuner me parlait. Pourquoi? Oui. Ben, ceux qui nous suivent depuis longtemps, vous savez que Momo, c'est le roi de la poutine. Vous irez voir quand Momo a testé de la poutine congelée, on s'est beaucoup, beaucoup marré. Toujours est-il que je me suis dit, ça risque d'être quelque chose parce qu'il capote sur la poutine et les œufs bénédictines. Ah, ben, tu vois, c'est un mix des deux. Puis sa recette qu'on va faire aujourd'hui, c'est une sauce hollandaise allégée. Parce que quiconque n'a jamais fait sa propre sauce hollandaise, vous savez c'est quoi l'ingrédient le prioritaire dans une sauce hollandaise? C'est... la magie, là. Pourquoi que c'est bon, là? Ouais. Hein? C'est ça. C'est le beurre, C'est puis juste du c'est beurre, aussi les jaunes d'œufs qu'on va utiliser. Fait que le jaune d'œuf, en fait, c'est vraiment la partie qui renferme les matières grasses donc dans l'œuf. Fait que quand on décompose la sauce hollandaise, ben c'est purement du gras. Ce qui fait en sorte que c'est aussi délicieux. Fait que dans le livre, justement, Poutine déjeuner, tu sais, dans la section brunch, parce que le livre est divisé là, vraiment en 5 catégories. Là. Tu sais, on a des recettes autant sur le pouce, pour emporter, pour sportifs, de brunch, parce que moi, je suis vraiment aussi brunch, parce que ça combine, tu sais, déjeuner, dîner, hein, brunch. Fait que c'est pour ça qu'on peut se permettre des recettes un petit peu plus gourmandes, plus copieuses, parce que ça compte comme pour 2 repas. Puis finalement, il y a une 5e section qui est autour du monde, où on découvre un peu là, des recettes d'ici, d'ailleurs, avec des goûts un peu différents, mais c'est le fun, ça pimente le déjeuner. Mais bon, là, il faut qu'on cuisine parce qu'on a pas mal à faire. Tout à fait. Donc, vous voyez peut-être sur la table, on a un cheddar ici vieilli. Et on a aussi un ingrédient là, mystère. Devinez, gars. Ah, il est pas pire. Cette consistance. Ouais, donc, on va le cacher dans la poutine, en fait. Première étape, qui dit poutine dit pétate. Exact. Là, c'est des vraies patates. Mais attends un peu, hein. Savais-tu qu'il y avait une différence entre patates et pommes de terre? Non? Ah oui, la patate douce pour les Européens. Exactement. Surtout, Ben, t'as même raison. ici, au Québec, on devrait vraiment appeler la patate pomme de terre, puis réserver le terme patate pour, justement, patate douce. Tout ce qui est de couleur un peu orangée, même. Voilà. Fait que c'est la petite différence. Mais sinon, on utilise des pommes de terre. Okay. Grelots. Des pommes de terre frites, mais frites au four. Frites au four, exactement. Ouais, comme je fais souvent. Et là, ce qu'on va faire, c'est des petits grelots coupés en quatre. Exactement. OK. Et qu'on les mélange avec 2 cuillères à table d'huile d'olive, Oui. 1 cuillère à thé de paprika fumé, de l'origan séché, sel et poivre au goût. On combine tout ça. On l'étend sur une plaque. Oui. La plaque va au four à 400 pour environ 30 minutes. On fait les œufs brouillés au tofu? Oui, exactement. Parce que là, si on veut ajouter des protéines à notre poutine, oui, il y en a un petit peu dans le fromage, mais l'option un peu le fun, ben, tu sais, c'est d'y aller avec le tofu, avec les œufs également qui vont nous fournir le petit extra. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est vraiment là, réchauffer l'huile un petit peu dans ta poêle. Puis pendant ce temps-là, moi, ce que je vais faire, c'est
je vais prendre le 4 onces de tofu, puis je vais simplement venir l'égrener comme ça. Comme des œufs brouillés. Comme des œufs brouillés, exactement. Ensuite, lorsqu'on va ajouter les vrais œufs, ils vont comme un peu entourer les morceaux de tofu. Donc à ce moment-là, ça va faire en sorte qu'on va avoir une texture là, vraiment similaire à des œufs brouillés et une couleur, là, la couleur jaune en fait typique là, des œufs. Puis il y a 6 œufs quand même, là. 6 œufs plus le tofu, fait que là, c'est vraiment protéiné. Exactement. Fait qu'on est dans un truc, là, on va chercher là, un 25 grammes de protéines par portion. Parce que ce qu'on veut, là, Manon, là, pour être vraiment rassasié, c'est d'avoir autour là, de 20-25 grammes de protéines là, le matin, le midi, le soir, par portion. Wow. Exactement. Okay. Ben, par repas. Ça, c'est vraiment pas long. C'est vraiment juste pour le faire frire, réchauffer avec l'huile. Puis ensuite, on va ajouter les œufs. Voilà. Puis là, on s'assure là, de bien... Vite, Manon, vite! Enrober notre tofu. Voyons. Puis regarde déjà la texture, tu sais, quand que l'œuf cuit, regarde-moi ça, ça fait déjà une texture un peu d'œuf brouillé. Ben oui, toi. Chéri commence à faire du cholestérol depuis qu'il sort avec moi. Non, c'est pas vrai. Mais c'est vrai que Chéri, il faut qu'il surveille son cholestérol. C'est les risques du métier. Exact. De blogueur, youtubeur culinaire. Apparemment, on mange trop riche. Alors, c'est une super bonne façon parce que les œufs, il faut en manger 2 par jour. Ben, il n'y a pas vraiment de restrictions maintenant. Ça a Là. changé, C'est comme cool, un mythe, exact. Fait que c'est plus comme avant, là, on limitait la consommation d'œufs. Mais sinon, il y a toujours le fait qu'on peut utiliser aussi un œuf, puis après ça, le rallonger avec du blanc d'œuf liquide pasteurisé qu'on peut acheter en pinte, ou simplement casser un blanc puis garder les jaunes pour une autre recette. Un peu de poivre. On dirait pas qu'il y a du tofu dans ça, fait que ça va faire vraiment un hit. Fait que ça, on met ça de côté. Oui, tout à fait. OK. Maintenant, la sauce. Exactement. Ben, je te laisse la faire. Ouh! Donc, on fait fondre. Peut-être baisser ton feu. Ah oui, hein? Oui, parce que... on va le On perdre. va avoir un beurre noisette. On va le perdre. Donc, voilà. Là, on peut tout de suite commencer à ajouter la farine. OK. Donc, c'est 2 cuillères en table de farine. On fait un roux dans le fond. Fait que là, c'est pas la typique recette, parce qu'on l'allège. Fait que dans le fond, je te laisse fouetter. Puis ce qu'on va faire, c'est que là, on va ajouter ensuite le lait, le vin. Fait que le vin va nous donner un bon petit goût, hein? Un petit vin blanc, là, c'est toujours bon. Parce que la hollandaise, il y a un petit côté acide. Oui, exactement. Met d'habitude? Du vinaigre, du jus de citron. Du citron. Est-ce que tu veux qu'on rajoute le lait maintenant? Tout de suite, hein? Tu oui, laisses pas cuire ton roux, toi. Non, on y va comme ça, c'est la magie. Hey, t'es rebelle de même, toi. Oui. Ça, c'est le vin. Ça, c'est le vin. De exactement. Vin. Ça va rajouter un bon petit goût. une tasse de lait, on l'a-tu dit? Une tasse de lait. Une tasse de lait, 30 ml de vin. Exactement. Puis après ça, ce qu'on va faire, on va ajouter nos épices. Je t'avais vu avec la poivrière tantôt. Je vais rajouter un petit peu de poivre. Ouais, moi j'aime ça le poivre dans la Vraiment bon. Puis ensuite, on va rajouter un petit peu de sel d'ail ou de poudre d'ail et du sel. Ça dépend de ce que vous avez. Toi, qu'est-ce que tu préfères? Moi, j'aime mieux y aller avec le sel d'ail. Une cuillère à thé. OK. Ah, ben attends, peut-être qu'on s'est trompé. Ça, c'est peut-être la poudre d'oignon. C'est la poudre d'oignon? Oui, il fallait mettre les deux. Fait que poudre d'oignon, dans le fond. Fait que voilà. Une fait que cuillère ça, à thé de on y poudre va. d'oignon. Exactement. Ça va donner vraiment un bon petit goût. Une pincée, on peut y aller à l'œil. Puis là, on laisse chauffer ça jusqu'à temps que ça épaississe un peu, j'imagine? Oui, un petit peu quand même. Puis pendant ce temps-là, il faudrait qu'on puisse battre les jaunes d'œufs dans un petit bol. Puis on va venir, tu sais, là, les tempérer avec un petit peu de sauce chaude pour éviter que le jaune cuise. T'sais. Parfait. Fait que c'est je ça vais qu'on nous va sortir faire. un bol pour les blancs. Là, on sépare les jaunes des blancs. Ouais. Et ce qu'on peut faire, c'est garder les blancs au réfrigérateur. On peut les ajouter le lendemain à notre smoothie le matin, tout simplement. Là, on a déjà un changement. Est-ce que... Oh, c'est parfait! Rajouter un petit peu, c'est vraiment pour venir, c'est ça, comme on dit, tempérer. Fait que là, on va le faire hors feu, fait qu'on arrête le feu. Parfait. Ensuite, voilà, on vient rajouter les jaunes, je te fais fouetter. Exactement. Ah, mon Dieu, la couleur, regardez-moi ça. C'est magic, ça sent bon, là. Oh! Puis là, c'est quoi, Manon? On a fini. On est prêt à dresser le truc. Fait que là, selon la consistance, on a de la fécule de maïs,
disponible. Fait que Ouais. soit qu'on peut en délayer un petit peu puis venir... Mais moi, je trouve là, Je la trouve que notre belle. consistance est belle. Fait que tu sais, ça, des fois, là, ça peut dépendre aussi de la farine, ça peut dépendre aussi, tu sais, des quantités. Des talents des de talents. la cuisinière et du cuisinier. Mais ayez de la fécule si jamais vous trouvez que la sauce n'est pas assez Elle est trop épaisse. liquide. Mais sinon, elle est parfaite en ce moment. Fait qu'on est rendu Au montage? au montage de l'assiette. Ça, c'est les assiettes que tu as choisies? C'est les assiettes que j'ai choisies, oui. C'est ça une portion nutritionniste. Ça explique bien des choses. Mais tu vas voir, c'est quand même gourmand parce qu'on va mettre du fromage. Nous autres, on a un cheddar pour donner vraiment du goût. Puis ce qu'on va faire, là, c'est qu'on va faire des cubes. Fait qu'avec nos mains, c'est carrément là, venir le faire comme un peu... Comme si du fromage en grains, Exactement. mais en cheddar. Des gros morceaux Exactement. comme ça. Ben oui, des gros Oh morceaux. my god, c'est cochon. Fait qu'on vient comme ça l'égrener. Nos patates rissolées. Nos pommes de terre. Oh mon Dieu, oui, nos pommes de terre. Oui, Hubert, nos pommes de terre. Exact. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on vient mettre les œufs comme ça dans lesquels on avait ajouté notre fameux tofu. Puis, tu sais, il n'est pas camouflé, tu sais, c'est vraiment, on l'a intégré, hein, tu sais. Absolument. C'est ça. Fait qu'on le cache pas, on le dit. Puis après ça, tu peux ajouter simplement là, un petit trait de sauce. Hey, regarde la texture, hein. Quand même. Ça va être très gourmand. Voilà. La petite Donc, ciboulette après. après, puis on peut revenir avec le poivre. Donc on peut Ouais. mettre quand même beaucoup de fromage. Hein? Un petit peu de poivre. On termine avec la petite ciboulette. Puis pour un petit peu plus de verdure, ben, on peut rajouter des micro-pousses également. Je trouve que ça ajoute aussi un bon petit goût à l'ensemble. Mais tu Moi, sais, je je me suis suis acheté le petit truc pour les faire pousser. J'ai le germoir, puis on peut faire du tofu à l'intérieur. Puis là, finalement, j'ai fait mon propre tofu récemment. Puis c'est super facile, super le fun à faire. Fait que peut-être que je pourrais revenir, puis on va faire notre Ok. tofu. Commentaire en dessous si vous voulez que Hubert vienne nous montrer comment faire du tofu maison. Ouais, ça serait le fun. Ça serait fun! Ok, mais on veut combien là? On veut beaucoup de pouces bleus. Oh, ouais. Puis on veut des oui. Bon, ben on est On prêt. y goûte. Bien, mais Prends un peu de tout. c'est ça? J'ai-tu du fromage? Je sais pas. Tu sais, si c'est pas ça le déjeuner, hein? Ça marche! Oh my god! La hollandaise avec les patates, les œufs. C'est vraiment un beau fond. Ah, les pommes de terre avec les... Je vais finir par le comprendre. C'est vraiment bon. Ok, il en restera plus là. Ça disparaît vraiment vite, ça. C'est parfait. Ben Hubert, merci 1000 fois. Tout le plaisir est pour moi. Le livre est en librairie, un peu Tout à fait. partout. Partout. Puis vous pouvez l'acheter directement sur son site. Oui. Hein? hubertcormier.com. C'est facile. Voilà. Fais-moi un câlin! C'est pas la première fois. Mais non! Votez en grand nombre pour qu'il revienne. Ben oui, le tofu là, ouais, je pense que c'est... Puis tu sais, c'est quoi en plus, le tofu maison, on peut l'utiliser pour faire cette poutine-là, puis c'est encore meilleur. On vous aime. Oubliez pas de manger votre déjeuner. Petit déjeuner. Exactement, petit déjeuner, déjeuner. Ciao. Bye! Bye!